Comme promis, maintenant on parle de notre bien-être et on va faire un clin d'œil beauté aujourd'hui un petit peu particulier puisque nous allons vous parler de la bave d'escargot. Vous avez bien entendu, et les propriétés de la bave d'escargot sont un trésor de la nature. C'est ce que vous allez nous expliquer, Karine. Comme vous, Isabelle, d'ailleurs, un trésor de la nature. Bonjour à tous. Votre invité aujourd'hui, Fabrice Pierron, directeur général des cosmétiques Mademoiselle Agathe. C'est ça, exactement. Bonjour Fabrice Pierron, bienvenue à CNews. Alors, votre sensibilité environnementale a toujours été pour vous un moteur, jusqu'à l'acte commercial. Aujourd'hui, vous êtes le plus grand distributeur de cosmétiques bio à la bave d'escargot. Alors, ça va l'air très glamour, vous allez voir toute l'efficacité. Alors, comment vous en êtes venu un jour à vous pencher sur ces petits gastéropodes ? Alors, bien en fait, j'ai toujours eu une âme effectivement sensible à l'environnement, et mes anciennes activités commerciales m'avaient emmené à diriger un groupe d'énergie renouvelable, notamment dans le photovoltaïque. En 2013, il a fallu que j'arrête cette activité et que je me reconvertisse, et j'ai eu la chance de rencontrer un ami héliciculteur qui m'a expliqué tous les bienfaits de la bave d'escargot et surtout sa façon à lui de récolter la bave. Après des recherches, j'ai tout de suite été intéressé par le côté décalé de l'utilisation de cette bave. Et il m'a semblé qu'en faisant une crème certifiée bio avec une réelle traçabilité, il y avait un vrai concept pour Mademoiselle Agathe. Alors justement, Hippocrate déjà le prescrivait à ses patients pour certaines pathologies. Les Romains étalaient des escargots, Isabelle, sur la peau pour cicatriser les blessures. Il existe même encore aujourd'hui certains sirops à la toux, il me semble, à la bave d'escargot. Alors, quels sont ces bienfaits en cosmétique, Fabrice Pierron ? Alors déjà, les bienfaits de la bave d'escargot, c'est avant tout déjà pour l'escargot, puisque c'est grâce à sa bave qu'il fabrique sa coquille, et si elle vient à casser en quelques jours, il la reconstitue. C'est formidable ça. L'intérêt également... Il reconstruit sa maison. Il reconstruit sa maison, il est même capable dans certains moments, les cas les plus extrêmes, d'avancer sur une lame de rasoir sur le côté tranchant sans se blesser. Mais les 600 millions d'années d'évolution qui ont fait de l'escargot l'animal qu'il est aujourd'hui permettent à sa bave d'avoir un maximum de protéines à l'intérieur qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres pour la peau. Et ça, c'est scientifique. Alors ça, c'est scientifique. On a dénombré de la lantoïne qui va donc permettre d'adoucir la peau. Vous avez des protéines fibreuses comme du collagène et de l'élastine à l'état naturel. D'où le produit cosmétique anti-âge. Anti-âge, pour la peau. Vous avez également un acide glycolique qui est un exfoliant doux. Et vous avez également des petites pépites microbiennes qui sont des antibiotiques naturels que l'escargot sécrète tout au long de sa vie pour se défendre de son environnement. Et tout ce cocktail-là va permettre donc d'utiliser la bave d'escargot en cosmétique pour les signes du temps, mais aussi pour les problèmes d'eczéma, de psoriasis ou même d'acné. Alors aujourd'hui, vous travaillez avec un héliciculteur donc, qui va traiter la bave d'escargot, qui va avoir donc des champs. Vous allez nous raconter comment ça se passe. Alors, comment ça se passe justement? Parce que je sais que c'est dans le respect de l'animal, de l'environnement, mais aussi du consommateur, la façon dont vous fabriquez ces cosmétiques bio à la bave d'escargot. Racontez-nous. Alors justement, nous, par rapport à ce côté bio, il est très important déjà de respecter le cycle naturel de l'animal, donc ne pas le déranger dans son cycle naturel au moment de la récolte. Après, on récolte à la main, escargot par escargot, de manière à faire une bave spécifique, très lourde en matière active pour la peau. Et une fois qu'on a récupéré cette bave, on va en faire un extrait, on va le filtrer à froid et l'incorporer... Faites pas une grimace comme ça, Isabelle. Non, mais j'écoute attentivement parce que c'est passionnant. Je me demandais où sont les productions de... Alors, dans la Drôme pour les liciculteurs et après dans les Pays de la Loire, puisqu'on est des Pays de la Loire, pour le laboratoire qui fabrique les produits. Donc, après, on intègre 60 à 65% de bave d'escargot, puisque pour nous, l'intérêt, c'était de remplacer l'eau par de la bave d'escargot, plus après des ingrédients naturels, ce qui fait qu'au final, on a un produit à 98% d'actifs sans pétrochimie. Alors, on va tout de suite tester, parce que Isabelle ne connaît pas les crèmes. Alors, montrez-nous, quand on achète des cosmétiques bio, comment ça se passe? C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde? Alors, tout le monde a besoin d'hydrater la peau, mais je peux effectivement vous proposer pour les plus jeunes un gel anti-acné qui va être un gel pour les peaux à tendance acnéique qui va permettre d'absorber le sébum et de traiter l'acné, mais aussi pour madame et monsieur un soin anti-âge pour hydrater, parce qu'un peu comme l'escargot, l'hydratation de la peau n'a rien à voir avec le sexe de l'individu. Et après, pour les plus vieux, on a même des compléments alimentaires pour l'arthrite et l'arthrose, puisque les
protéines de collagène et d'élastine permettent de nourrir également les cartilages. Alors Isabelle, écoutez, vous en pensez? Ça sent bon. Ça sent très bon, c'est très agréable. Alors pourquoi vous insistez justement, vous me dites que c'est important de privilégier les cosmétiques bio aux cosmétiques conventionnels. Pourquoi? Quelle est la différence finalement? Alors bien souvent, si vous voulez, le côté bave d'escargot, on a tendance à nous faire remarquer que c'est peu glamour pour des cosmétiques. Alors qu'on les mange en France. Alors qu'on les mange en France, mais surtout le marché du cosmétique mondial, c'est 70 à 80% d'eau et le reste des ingrédients sont souvent issus de la pétrochimie. Et là, c'est beaucoup moins glamour. De l'eau et du pétrole, on est d'accord. Ouais. Donc nous, on a la faiblesse de penser qu'effectivement, la bave d'escargot aura plus d'intérêt pour nourrir la peau plutôt que de l'eau et du plastique. Il faut savoir qu'un cosmétique conventionnel va vous mettre une pellicule synthétique sur la peau pour empêcher la déshydratation naturelle, mais au risque de boucher les pores, d'entraîner des boutons ou des points noirs. Nous, l'intérêt avec nos cosmétiques bio, c'est vraiment de donner des bons éléments qui vont nourrir la peau et régénérer en profondeur. Alors, ce qui est appréciable aussi, Fabrice Pierron, c'est que je crois que vous êtes labellisé EcoCert. Oui. C'est-à-dire qu'on vient vous vérifier 2 fois par an pour voir si vous êtes vraiment dans le respect de l'environnement, de l'animal aussi. Alors, quand on prend de la bave d'escargot, dites-nous, est-ce que il y a une odeur? Est-ce que ça... Alors la bave, au moment où on la récolte, ça a plutôt l'odeur de la terre, de l'herbe. Oui, comme quand on est petit enfant et qu'on voit des escargots qui montent sur le ouais. bras, ça sent pas grand-chose, mais c'est agréable. C'est ça. Et une fois qu'on l'a filtré, après, ça permet de faire la phase aqueuse, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'intégrer en si grosse quantité dans nos cosmétiques, puisque ça permet de pouvoir faire la phase aqueuse et huileuse pour créer un cosmétique. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a été ravis de vous avoir sur le plateau. On en a appris des choses sur les escargots. Oui, et puis on a toute une gamme. Toute une gamme. Alors, a priori, il y a des gels douche, il y a des crèmes de jour, de nuit, des sérums, des masques aussi. Des masques. J'ai testé un masque. Donc, oui, et pareil. Sans référence, ouais. Très, très agréable. Merci infiniment, Karine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci d'être venu sur le plateau du magazine sur CNews. À demain, Isabelle. Demain, bien sûr.